Je vais vous raconter une histoire, une anecdote que je n'ai jamais racontée sur les réseaux sociaux, jamais, c'est la première fois. Mais au moins, on finira l'année en beauté. Assis-toi, tu vas rigoler. Et là, on voit un contrôle douanier énorme. Mais un contrôle douanier du Nouvel An. Tu vois? Elle me dit quoi? Elle me dit machin, il a planqué un truc dans ta voiture, il veut pas nous dire quoi. Et là, il est au téléphone avec les flics. Je me voyais déjà appeler mon avocat. Maître Cohen, bonne année, on est dans... Je suis au volant de la Rolls. Pour vous donner une idée, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui a de la cam ou un truc chelou, tu rentres pas dans la voiture. Au moment où elle baisse la vitre, on se fait doubler. On lève une bague qui arrive comme ça, bam, et nous bloque comme ça. Un monstre gros. Et il arrive avec sa 406 break. C'est pas, il y a un sachet de blanche qui tombe. L'autre, c'est terrible. Terrible. Tu sais, à l'époque, quand il y avait encore des gens au péage, notamment celui où on le prenait tout le temps, hein, quand on allait faire des VMAX en voiture, et ben, les soirs du Nouvel An, on avait une espèce de rituel. C'était d'aller apporter genre des petits cadeaux ou quoi que ce soit aux gens qui étaient dans les péages. C'est très con, mais comme pendant très longtemps, on avait le même genre de soirée où on allait tous au château à côté de Paris chez une amie à moi, Alexandra, qui maintenant vit au Canada et que je salue d'ailleurs. Hein. Pendant très longtemps, ce château a été, là où elle vivait, ça a été très compliqué, un endroit très compliqué. Et tous les Nouvel An, on le passait chez Alexandra, et donc comme on n'arrivait jamais les mains vides, on s'arrêtait toujours au péage parce qu'on n'avait pas le choix de le prendre, et on donnait des petits gâteaux, des trucs, des machins, des petits cadeaux aux gens des péages. Parce que figurez-vous, pour ceux qui ne se rappellent pas de cette époque ou qui ne l'ont pas connue, avant que ça soit remplacé par des robots, avant que ça soit remplacé par une caméra qui flash les plaques de nos voitures et on doit payer sous 72 heures, sinon on reçoit le truc majoré. Rassurez-vous, je roule sans plaque à l'avant et de toutes les manières je ne paierai pas. Il y avait des vrais humains qui avaient un travail et leur travail c'était d'être dans la guérite des péages, d'ouvrir et fermer la porte. Et donc on continue la route pour aller au château de Alexandra. Château d'ailleurs qui aujourd'hui avec tout ce qu'on y a fait doit être hanté, hein, bien sûr. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire, une anecdote sur cet endroit-là que je n'ai jamais raconté sur les réseaux sociaux. Jamais, c'est la première fois. Mais bon, peut-être que je me fous dedans, mais au moins, on finira l'année en beauté. Assis-toi, allume une petite cigarette, tu vas rigoler. Chaque année, on se retrouvait tous chez Alexandra. Alexandra qui avait un énorme château avec un énorme parc où se retrouvaient une centaine de personnes à l'occasion du soir du Nouvel An. Un soir, j'y suis allé avec deux amis et mon ex de l'époque. Ça vaut ce que ça vaut, mais dans la voiture, qui était une Rolls-Royce Corniche, toute blanche, et croyez-le ou non, la plaque avant, c'était RR1. Plaque que j'avais absolument inventée de toutes pièces. Puisque c'était une voiture que j'avais importée des Émirats. Et donc derrière, elle avait sa vraie plaque. Et devant, je m'étais fait un petit plaisir. Et j'avais mis RR1. Bon, aujourd'hui, sur ma Rolls-Royce, je n'ai pas de plaque. Mais le principe fait plaisir. Nous, on s'est dit, bon, on va dans une soirée, c'est le Nouvel An. Il faut qu'on se protège. Il faut qu'on se protège physiquement. On ne connaît pas les gens pourraient peut-être nous attaquer. Bon, je vous cache pas qu'il y avait de quoi se protéger dans la voiture. Mais il n'y avait pas que ça. Je ne l'avais pas non plus... je l'ai appris à mes dépens après, et je vais vous raconter. Mais il se trouve que cette voiture, en cas de contrôle, il y avait de quoi vraiment nous mettre dans la merde, tu vois. Mais nous, jeunes, inconscients, nonchalants, on a continué notre route. On arrive à la soirée, une soirée somme toute... vendu sur le papier, hein, le Far West. Voilà, le Far West. La soirée se passe. À un moment donné, vers 5-6 heures, on se dit, bon, ça suffit, il faut qu'on rentre. Donc, mon ex, arraché complet. Moi, je ne buvais pas à l'époque, donc j'avais pas bu. Et mes deux poteaux à l'arrière... là on n'était pas sur la Lune, mais on était un peu après la Lune, tu vois, on était au niveau de Jupiter,
Là, ils étaient dans un autre monde. Donc on est en train de rouler, puis on arrive au péage de Poissy. Péage qu'on avait déjà pris et qu'on reprenait pour rentrer dans Paris. Et là, on voit un contrôle douanier énorme. Mais un contrôle douanier du Nouvel An, tu vois. Genre là où il y a 30 douaniers. Des chiens, des malinois, des chats, des chevaux. Il y avait tout le monde. Donc moi qui vois ça de loin, genre de très très loin, j'enlève ce que j'avais sur moi et je le donne à mon ex qui était sur le côté. Je lui dis, tu peux me mettre ça sous le tapis, s'il te plaît? Elle relève la tête. Elle fait comme ça. Les deux autres, je les vois dans le rétro, ils font comme ça. Et là, ils font une phrase qu'on n'oubliera jamais. Oh, le bad mec! Et là, j'ai juste vu des sacs et des sacs de pilules. Alors, c'était sûrement des dragibus. Mets ça dans ton soutien, mets ça dans ton soutien. Ils ont chargé mon ex. Alors, à la base, c'était un peu une planche à pain. C'est pas méchant, c'est mignon, tu vois. Mais là, frérot, les tchougas, les 9 de hit Dubaï. Et là, je regarde mon pote, je dis, mais c'est quoi ces merdes? Et là, il me dit, bah mec, c'est le nouvel an, mec, c'est normal. Il faut que je me remplisse les poches, mec. J'ai arrosé toute la soirée, mec. Et là, je dis à mon ex, je dis, jette tout, jette tout, jette tout. Au moment où elle baisse la vitre, on se fait doubler. Douane, suivez-nous. Je fais, oh shit. Je me voyais déjà appeler mon avocat. Maître Cohen, bonne année, on est dans la merde. Et là, frérot, je regarde mon ex, je dis, monte la vitre. Fais genre tu dors. Et vous derrière, faites genre vous dormez. Et que personne ne parle. Je suis. On sort, on se met sur l'aire du péage. Moi, je me dis, si jamais ils me sortent le malinois, la première chose que le clébard il va faire, c'est... Il va aller dans les seins de mon ex. Et là, je suis comme ça. Et là, je me dis, tu sais quoi? Je vais la jouer Rolls-Royce. Parce que si je la joue, j'ai quelque chose à me reprocher, je suis mort. Si je la joue peureux, je suis mort. Si je la joue un peu trop enjouée, ils vont dire que j'ai de la conso, je suis mort aussi. Donc, je me dis, eh ben là, je suis parfait dans mon rôle. Le jeune connard riche du 16e et ses jeunes amis cons riches du 16e en Rolls-Royce. Ça va passer crème. Je suis au volant de la Rolls. Pour vous donner une idée, c'est ça. C'est ça, j'étais là-dedans. Ça, le flic il arrive, un douanier à gauche, un douanier à droite. Je baisse ma vitre, je fais comme ça. Bonsoir, vous allez bien? Bonne année. Bonne année, ça doit être dur ce soir, c'est terrible. Comment vous faites, votre famille, vos enfants? C'est terrible, terrible, terrible. Terrible, terrible. Il me regarde, il me fait, ouais, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai. Belle voiture en tout cas. Je vois, vous aimez bien? Connaisseur? J'ouvre la porte, je descends direct, je me mets droit devant lui pour qu'il voit que je suis pas bourré, tu vois. Et je parle à ça de lui comme ça, tu sais, il sent que j'ai rien bu, tu vois. Je dis, ouais, moi j'aime bien, je suis collectionneur et tout. Frérot, je te parle de ça, j'avais 20 ans, hein. Un mongol, frère. Mec, il est là, il regarde la voiture et tout, il me dit... Et là, je ferme... Regardez quand je suis malin. Je ferme la porte, je fais... Chut, juste, je veux pas réveiller mes amis. Bon, ils ont bu, ils s'amusent, on est jeunes, ils s'amusent. On rentre du casino d'Anguin, c'est sur la même route. On rentre du casino... Bon, ils ont bu, je veux juste pas les réveiller, juste qu'on n'arrive pas entier à la maison sans qu'ils me cassent les oreilles. Non, vous avez raison, refermez et tout. Ils me disent, bon, vous avez bu et tout, je fais non. Et là, il me dit, on peut faire les... Je fais, fais ce que tu veux. Par pitié, fais ce que tu veux, mais je veux pas que le malinois y vienne. Il me fait l'éthylotest, 0. Et là, je vois le chien qui arrive. Et là, je vois le chien qui arrive, et je lui dis, monsieur, j'en supplie, par contre, juste j'ai la phobie du chien. Juste j'ai la phobie du chien, alors que frérot, j'ai pas peur des chiens, tu vois. J'ai la phobie, j'ai 2 malinois, frère. J'ai la phobie du chien, et s'il vous plaît, juste, si vous le faites mettez dans la voiture, ça m'ennuierait qu'il griffe les cuirs. Il me dit, non, c'est juste, il va vous renifler et tout, vous en faites pas. Moi, maintenant, je fais quoi? Je m'éloigne de la voiture, maintenant. Il arrive, le chien, il me sent, rien. Bon, bah, merci, monsieur, bonne soirée et tout. Regarde l'histoire. Merci à vous, bonne année. Gros, David Copperfield, le magicien. À peine retourné, je suis déjà dans ma voiture, le mec, il m'arrête la circuit, je pars. Maintenant, Claude François fond dans la voiture. Wow. Dans le rétro, je vois quoi? Des gyros qui arrivent au bout du tunnel.
à fond. Je fais, oh le fils de pute, on est mort. L'autre, frérot, elle devait être en redescente. On est mort, qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Je dis, ouais, taisez-vous, c'est pas pour nous, c'est sûr que c'est pas pour nous. Maintenant, l'autre, il vient, il arrive. Moi, je roule voie de droite comme ça, 110. Et je priais qu'il nous double à fond, tu vois. Je vois ça ralentit. Le mec, il se met à ma hauteur. Le même mec qui m'a contrôlé, hein. Il se met à ma hauteur, il fait comme ça. Genre, range-toi, arrête-toi. Moi, je baisse ma vitre, je dis, là, ici, sous le tunnel. Oui, mettez-vous sur le tunnel. Arrêtez-vous. Je fais, oh shit, on est mort dans le film. Je m'arrête, je baisse la vitre, et là, je commençais à voir les couillasses qui frétillaient. Le mec, il sort, regarde l'histoire. Il sort, il dit, non. Tenez, votre permis, vous m'avez oublié votre permis, au revoir. Et il me donne mes papiers. Moi, je reste figé comme ça. Il remonte dans sa caisse et il repart à fond. Oh la vache. Depuis, ça m'a servi de leçon. Dès qu'il y avait une soirée, bon maintenant ça arrive plus depuis des dizaines d'années, mais vous avez compris le truc. Mais depuis cette histoire-là, chaque personne, quand on allait en soirée ou quelque part, je disais, s'il y a quelqu'un qui a de la cam ou un truc chelou, tu rentres pas dans la voiture. Et ça m'a servi de leçon. Putain, je me rappelle d'un truc de dingue, je le raconte aussi. Ça m'a rappelé un vrai truc de fou qui m'est déjà arrivé. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ça. En fait, pourquoi je vous dis à chaque fois que la vie, c'est une leçon. Dès qu'il t'arrive quelque chose, tu le gardes en tête et tu veux plus jamais qu'il t'arrive la même chose. Regardez l'histoire. Bon, ça, c'est des années après pour le coup. Quand j'avais mon Golf 5 R32. Pour que les gens puissent situer, tu vois. Franchement, un jour, je suis tranquille devant le café où on était tout le temps, etc. Et il y avait, tu sais, un mec qu'on pouvait pas se le voir, frère. Mais vraiment, tu sais, il traînait. Tu sais, c'est le genre de mec, tu sais, gros, il traîne avec nous parce que c'était le mec d'une des meufs qui traînait avec nous. Mais gros, on n'avait aucune confiance en lui. Le mec avide d'argent, tout le temps en train de juger, tout le temps en train de critiquer, avec son mauvais œil, tout le temps en train de, tu sais, vas-y, frère, un cancer, le mec, tu vois. Moi, je pouvais pas me le voir. Et moi, ma voiture, elle sortait de la sellerie. Ça veut dire que j'avais fait mon R32 avec l'intérieur rouge et noir Alcantara, une bombe, tu vois. Et moi, j'arrive comme ça, le mec, il regarde la voiture, il me dit, ah, elle est trop belle, je peux monter dedans? Je fais, tu sais, flemme, tu vois, genre, je commence à péter le seum, je dis, ouais, vas-y, monte dedans, si tu veux. Tu sais, vrai haineur, tu vois. Le mec, il monte dedans et tout, et tu sais, moi, genre, je parle avec quelqu'un, et tu sais, je fais pas gaffe à ce qu'il fait dans la voiture maintenant. Et regarde l'histoire, le mec, il reste dans la voiture et tout, à un moment donné, il sort, mais il sort pas, tu sais, pas merci mon ref, ou tu sais, il sort bizarre, tu vois. Et moi, je le vois sortir, et en vrai, je m'en battais les couilles, parce que dans chacune de mes voitures, même encore aujourd'hui, même si j'avais les clés sur moi, on pourrait faire le test, n'importe quelle voiture, si je vous l'ouvre, il n'y a rien dedans. Genre, quand je te dis rien, il n'y a rien. Ça veut dire, moi, il y a juste le câble pour le téléphone, c'est tout. Rien de chez rien, donc je m'en fous. Il peut rien voler. Et ça, par contre, j'ai toujours été comme ça. Je déteste quand dans mes voitures, c'est le bordel. Attends, regarde. Merco, il n'y a rien. Il n'y a rien là. La Rolls, j'étais avec tout à l'heure. Là, je viens de rentrer. Elle a rien. Enfin, voilà. T'as compris le truc. Bref. Moi, je fais attention à rien. Bon, je remonte dans ma voiture. J'ai quoi, là? Bon, on verra ça après. Je remonte dans ma voiture, je me casse. Et là, j'ai une meuf qui m'envoie un message. Elle me dit, oh, appelle-moi STP et tout. Je l'appelle. Je dis, ouais, ça va. Elle me dit, ouais, fais attention. Truc, pour pas donner le nom, tu vois. Truc, il a planqué un truc dans ta voiture, il arrête pas de se vanter. Et genre, il a appelé, regardez le fils de pute. Elle me dit quoi? Elle me dit, machin, il a planqué un truc dans ta voiture, il veut pas nous dire quoi. Et là, il est au téléphone avec les flics en leur disant que t'as un truc dans ta voiture, mais on n'arrive pas à comprendre de quoi il parle. T'es ma fils de pute. Et comme je vous l'ai déjà dit, le 16e arrondissement, à l'époque, c'était comme un petit village. Tous les jeunes étaient connus, tout le monde était connu, tous les flics nous connaissaient, etc. Donc si demain, l'autre, il appelle les flics en disant « Akram, il a ça dans sa voiture », je vous garantis qu'en 2 minutes, il y a une bague qui va me remonter, c'est obligatoire. Bon, moi, paniqué, je dis « Il a planqué quoi, ce fils de pute ?» Je m'arrête, juste devant le McDo, avenue Victor Hugo, là, dans le 16e. Je commence à tout fouiller, je fouille tout dans la voiture, mes potos avec moi. En sueur, on fouille tout, on trouve rien. Au moment où on relève, une bague qui arrive comme ça, bam, elle nous bloque comme ça. Et à l'époque, c'était un des baqueux du 16. C'était un grand Renoir avec des rastas jusqu'à là, un monstre gros. Et il arrive avec sa 406 break. Et il descend comme ça.
Et lui, il nous connaissait, il savait qu'on n'était pas des mauvais, qu'on rigolait, bon, de temps en temps, voilà, t'as compris. Mais là, tu sais, il avait le mort, tu vois ce que je veux dire? Et là, j'arrive, et moi, je vais pour sortir, et il me pousse la porte, tu vois, je fais, Et là, il me dit, ouais, on vous aime bien, mais si vous, comme ça, mot pour mot, on vous aime bien, mais si vous vous êtes mis là-dedans, ça va chier. J'ai fait, mais de quoi il parle, le frangin, là? Ils nous font sortir, on s'est fait fouiller à mort, ils ont retourné toute la voiture, mais toute la voiture, frère. Rien. Et moi, je le regarde, je fais, ouais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Il dit, non, on a eu une info. L'autre, il a cru que c'était un Delta Force qui avait un Intel de la CIA. Je dis, ah, ça va, frère. Il fouille tout, il n'y a rien maintenant. On remonte, au moment où j'arrive en bas de la maison, la meuf qui est à côté de moi, elle baisse le pare-soleil pour se repoudrer ou je sais pas. C'est pas, il y a un sachet de blanche qui tombe. L'autre fils de pute, il avait caché un pochon de blanche dans le pare-soleil, ce fils de pute. Frérot, j'ai vu ça, j'ai pété le seum, gros. J'ai récupéré le sac, j'ai fait demi-tour, je suis reparti au café, il était là, il était assis. Je lui ai rentré une tape-pas avec le sac. Je lui ai dit, tiens, sale fils de pute. Tu sais, c'était un mec qui voulait faire que du mal, gros. Donc, moralité de l'histoire, là, je vous laisse la famille, je vais aller manger. Moralité de l'histoire, la famille. Sachez qui vous faites monter dans vos voitures et contrôlez toujours vos voitures. Et on sait jamais, parfois, il y a des gens, ils vous aiment pas, ils mettront des trucs dans votre voiture exprès pour vous. Je dis pas que c'est les flics. Non, ils ont jamais fait ça. Mais faites attention. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'est-ce que vous avez sur vous et dans votre voiture. Au moins, vous êtes tranquille. Et faites attention à vos passagers, parce qu'il y en a parfois, c'est des magiciens. Ils transportent des trucs. Bref, bonne année la famille, bonne soirée. Amusez-vous bien et je vous dis à demain. Bisous.